parlent de la rénovation de leur maison. Regardez, séquence rénovée. Sautons dans la banlieue de Nantes. Il y a 2 ans, François et Sandra sont tombés sous le charme de cette maison et de son terrain aux arbres centenaires. Séduits par son potentiel, ils ont fait appel à Étienne Marion, architecte, pour entreprendre cette importante rénovation. Donc François et Sandra, les propriétaires, ont 3 enfants, ils vivaient à la campagne, ils avaient besoin de se rapprocher du centre-ville, donc ils ont trouvé cette maison, ma foi, qui avait tout le potentiel, mais qui était très mal agencée. Donc il a fallu retravailler entièrement l'intérieur, tout en conservant le volume extérieur. On souhaitait un séjour suffisamment spacieux et à la fois intime, à savoir qu'ici c'était cloisonné. Donc le séjour ne faisait que cette petite largeur et une entrée qui permettait d'accéder à la mezzanine. Donc on a ouvert entièrement le mur. Ici se trouvait la cuisine, on a intégré la cuisine au séjour. Et ici se trouvait le cellier et on en a fait une véritable cuisine. Sandra et François sont des gens qui aiment bien préparer à manger pour leurs amis. Donc on a fermé la cuisine grâce à la verrière et ça leur permet en semaine d'avoir une cuisine extrêmement ouverte et le week-end quand ils reçoivent des amis, de leur concocter des petites surprises à l'abri du regard. Donc une fois rebâtie finalement cette pièce de jour, fallait reconstruire un noyau central qui puisse desservir l'espace enfant, la chambre des parents et le séjour. Donc là on arrive dans la chambre des parents. On a travaillé sur des couleurs très neutres, très feutrées. Lors de la rénovation, on a énormément travaillé l'isolation, c'est-à-dire une laine de verre de 140 mm qui vient en complément de l'isolation qui était déjà existante mais très faible. On a changé l'ensemble des menuiseries et puis pour le confort d'été, on a installé des stores orientables en fonction de l'inclinaison du soleil. Mais ces travaux ne sont pas les seuls à avoir été entrepris. En effet, un système de chauffage par pompe à chaleur géothermale a été mis en place, comme nous l'explique Gaëtan Blin, installateur Calipac, qui a réalisé l'étude et le suivi du chantier. On a donc fait 2 puits de géothermie de 2 puits de 100 mètres de profondeur qui vont permettre donc de chauffer cette grande maison. Pour récupérer cette énergie dans le terrain, on a des sondes d'eau glycolée pour éviter le gel. L'eau descend donc dans les forages. Au fur et à mesure qu'elle descend et qu'elle remonte, elle se réchauffe et elle arrive dans la pompe à chaleur. L'eau des forages arrive de ce côté-là. Elle est transformée à l'intérieur donc par le compresseur. Ensuite, l'eau réchauffée est distribuée donc sur la bouteille de mélange et à partir de là, on a un réseau d'eau qui part sur l'étage sur des radiateurs basse température et un autre réseau qui part sur le plancher chauffant de la maison. Cet équipement, certifié NF, permet de réaliser de sérieuses économies puisque 75% de l'énergie vient du sous-sol et seulement 25% du réseau électrique. Cela a permis de diviser par 5 la facture de chauffage, passant de 3 500 € avec l'ancien système, devenu obsolète, à 700 € par an. Donc le gros intérêt de la géothermie, c'est de pouvoir prélever de l'énergie gratuite qui est dans chaque jardin, de l'énergie qui est sous nos pieds. L'installation de la pompe à chaleur géothermale a permis à François et Sandra d'obtenir un crédit d'impôt. Dans le futur, l'eau chaude sanitaire sera elle aussi produite par le système géothermique. Grâce aux travaux, l'étiquette énergétique de la maison est passée de E à B. À l'intérieur, l'éclairage a également été repensé avec l'installation de LED et de lampes basse consommation. Donc ici, on est sur la mezzanine, qui constitue une vraie pièce à vivre et qui surplombe le salon, alors qu'auparavant, c'était un escalier qui permettait d'accéder à cet espace-là, qui finalement ne servait qu'à desservir une première chambre ici, puis de cette première chambre, une seconde chambre.
Donc tout a été cassé. Et de l'escalier, on peut accéder désormais à la chambre du gars et à la chambre des deux filles sur la gauche. Les enfants disposent d'une salle de bain équipée d'une VMC double flux, comme dans l'ensemble de la maison. Repenser l'intérieur pour le rendre convivial et économique, c'est le pari réussi dans cette maison. À mon sens, le rôle de l'architecte, c'est d'allier la technique, le rêve et le budget, et de trouver peut-être là-dedans une petite part de magie, un petit plus.